Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 9 décembre, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Alberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Danieux, conseillère poste 6, formant quorum sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Point 1. Point 1, ouverture de la séance. Proposeur, Daniel. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Ça prendra proposeur, Jean-François. Point 3, adoption de procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024. Il y avait juste une petite coquille, Marc. Ouais. Adoption du PV. C'est le PV d'octobre, puis encore c'est marqué PV de septembre. Ah, ok. Pour que je. Parfait. Sinon, je vois. C'est loi. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024. Proposeur, Jean-François. Point 4, trésorerie. 4.1, approbation de la liste des comptes du mois de novembre 2024. Les dépenses totalisent 257 835,30. Les salaires, 33 804,40 pour un total des comptes du mois de 291 639,70. Est-ce qu'il y a des questions concernant la liste des comptes? Aucune question, ça prendra un proposeur. Jérémy. Point 5, demande de citoyens ou organismes. 5.1, Radio Acton, proposition du plan publicitaire 2025. Vous avez l'offre de Radioacton pour la municipalité au montant annuel de 795 $. Marc, le plan qu'on a actuellement, est-ce qu'on l'utilise à 100% ou... On ne l'utilise pas à 100% pour s'en servir plus. Puis c'est un plan qui coûte combien, celui qu'on a actuellement? C'est le même. C'est le même plan? Ouais, c'est le même qui nous propose. Là. On pourrait soit s'en servir plus ou regarder pour je sais pas si on a d'autres plans. Là. Bon, sans servir plus, ça l'aiderait aussi. C'est sûr Il n'y aurait que, pas de dedans en rien. c'est sûr que si on paye 780$ ou 800$, mettons, puis on ne l'utilise pas à sa pleine capacité, on est peut-être bien de regarder de quoi de moins cher, ou ben non, faut s'en servir. Mais là, comme le défilé, il faudrait l'annoncer. Ça sera le temps, cette semaine. Comme on n'a pas de mêlée, on n'a rien. Peut-être dire à Sarah qu'elle ne vienne pas, on en a un, puis ça ne coûte rien. Est-ce qu'on garde le même plan, qu'on essaye de l'optimiser au maximum, ou vous aimez mieux qu'on diminue un plan pour... Ça dépend si tu veux faire une entrevue à chaque fois. Regarder le même plan. Ouais, c'est sûr qu'elle m'appelle assez souvent. On en faisait. Ouais. Ben, le prix, si on changeait de forfait, Je n'ai pas d'autres prix, mais il doit avoir moyen plus bas. Hein. c'est sûr que ça ne sera pas une Grosse Ça ne sera économie. pas une grosse économie, tant qu'à ça, on est juste bien d'optimiser ce qu'on a. On est sans servir plus. On garde le même, on s'arrange pour l'optimiser. Ouais. Ouais, puis ça rend qu'à jeune pour faire ça puis OK. pour des annonces qui n'ont pas à trop loisir nécessairement. OK. Comme on dit, Arthur Sarah, qu'elle pousse là-dessus, là, qu'elle s'en sert. C'est un proposeur, puis voilà. Éric. 5.2. Corps de cadet Acton, demande de financement. Vous avez une demande de financement déposée par Caroline Côté-Couture, la présidente du comité de soutien des cadets Acton Lake.
La municipalité de Saint-Théodore a un fonds pour aider les citoyens qui veulent aller faire des activités dans des, on va dire, des municipalités voisines. Là, la façon que c'est formulé, c'est le corps des cadets. Le corps des cadets, on n'a jamais aidé un organisme pour du financement. En réalité, la municipalité, on est là pour nos citoyens. Donc, pour ces raisons-là, on en prend acte, mais ça va arrêter là. On ne donnera pas de subvention au corps de cadets. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça prendrait un proposeur. Non, pas besoin. On n'a juste à pas donner ça. Point 6, période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Point 7, travaux publics. 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par le directeur des travaux publics, Mathieu Delpé. 7.2, contrat pour la construction d'un abri à abrasif au garage municipal. Fin des travaux, paiement de la retenue finale. Donc, la municipalité a adjugé le contrat de la construction à Groupe Dromco Construction Inc. On note la réception provisoire qui a été approuvée par la firme Fusion Expert Conseil qui confirme le paiement de la retenue finale au montant de 112 123,53 avant taxe à Groupe Dromco. Ce qui clorait le dossier. Le dossier. Mais, toi, la subvention n'est pas rentrée encore. Non, Il faut que le dossier soit fermé pour faire la demande On va finale. pouvoir faire les démarches sous peu prochainement. Okay. Dès que les dernières factures vont rentrer, parce qu'il n'y a pas juste Dromco, il y a d'autres. La qualité des frais d'ingénierie ou quoi, mais d'ici les prochaines semaines, on va pouvoir clore la subvention. La retenue n'était pas obtenue jusqu'à un an après. Finalement, on peut la libérer tout de suite selon la qualité des travaux, mais pas habituellement, il y a des fois, c'est 50% de la retenue qui est libérée à réception provisoire, puis l'autre 50% après le délai de garantie 1 an. Dans ce cas-là, on peut la libérer tout de suite au complet, étant donné les circonstances, il n'y a rien pour la période de garantie. Diane, tu as fait signe de tête. C'est beau. Okay. Point 8, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous avez le rapport rédigé par Olivier Lefebvre, l'inspecteur en bâtiment. 8.2, demande d'extension de délai pour des travaux de finition extérieure, matricule numéro 8162-29-5243. Les propriétaires ont reçu un avis d'infraction en date du 31 octobre 2024 pour un revêtement extérieur manquant sur leur propriété. Donc, les propriétaires désirent obtenir une prolongation exceptionnelle jusqu'à l'été 2025 pour finaliser le revêtement extérieur. Ça, généralement, les autres fois que ça va arriver, ça, Marc, on donnait quoi comme délai? C'était au cas là. C'est au cas le cas? OK. Là, ils demandent jusqu'à l'été 2025. Jusqu'à l'été, ça veut dire 6 mois. Je pense que 6 mois, ça serait très raisonnable. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. 6 mois. L'été, on met jusqu'à date pareil. Il faudrait idéalement mettre une date. L'été, on pourrait dire, regardez, fin juin ou début juin. Je pense qu'il y aurait le temps de. Fin juin. Vous êtes d'accord avec ça? Ça prendra un proposeur. Les lois élevées la main. 8.3, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 78-66-2340. Vous avez la demande déposée par les demandeurs, M. Jacques Bigras et M. Olivier Bigras, qui a pour objet de régulariser la vente intervenue entre ces deux mêmes, qui a eu lieu le 1er novembre 2023. L'autorisation de la commission de la CPTAQ était requise puisque l'entièreté du lot 1959627 ne bénéficie pas de droit acquis, mais bien seulement le 5000 m². Déclaration
déjà déposés. Donc, vous avez le rapport de l'inspecteur en bâtiment qui mentionne qu'il n'y a pas d'objection légalement au projet. Proposeur. Éric. Point 9, Conseil, 9.1. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025. Donc, l'article 148 du Code municipal stipule que le calendrier des séances ordinaires du Conseil doit être établi avant le début de chaque année civile. Donc, suivant les discussions du Conseil municipal, les prochaines séances en 2025 auront lieu les lundis suivants: 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 18 août, qui est le troisième lundi du mois d'août, 8 septembre, exceptionnellement en octobre, le mercredi 1er octobre, puisqu'il y a une élection municipale générale le 2 novembre, le lundi 10 novembre et le lundi 8 décembre. Ça fait un proposeur. Daniel. 9.2. Dépôt de la mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tous les élus ont déposé leur mise à jour d'intérêts pécuniaires. L'accusé-réception sera donc transmis au ministère des Affaires municipales dès cette semaine, donc dans les délais prévus par la loi. Ça, c'est seulement un dépôt. Un dépôt 9.3. Dépôt du registre public de déclaration de dons, marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par les membres du conseil municipal. Donc, en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, vous avez le registre comprenant l'extrait des déclarations des membres du conseil. Oui, en prendre acte. C'est juste un dépôt. Point 10, gestion et direction générale. 10.1, dépôt des dates de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Donc, conformément au règlement 562-2011, ce sera du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclusivement. C'est pour moi pour de résolution pour ça. Non. Par règlement, c'est correct. OK. 10.2, achat d'une génératrice pour le bureau municipal. Vous avez la soumission de Bramco Énergie au montant de 13 889, tel que budgété en 2025. Puis eux installeraient. C'est quoi la date prévue pour l'installation? Il y avait une couple de semaines de commande, là, mais ça serait assez rapide. OK. Proposeur, Daniel. 10.3, offre de services professionnels pour la mise à jour du plan d'intervention. Vous avez l'offre de service de la firme EXP au montant de 12 750 qui consiste à faire la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures dans le but de déposer le programme de subvention à la TEC 2024-2028 pour la taxe d'assises pour le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Donc, ce montant est subventionnable à 100% par la TEC. Proposeur, Éloi. Point 11, loisirs et culture. 11.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous pouvez consulter le compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2024. Point 12, service d'hygiène. 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport déposé. 13, correspondance. 13.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Aucune correspondance. Point 14, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 14.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal du mois d'octobre. Point 15, MRC d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal également du mois d'octobre de la MRC d'Acton. 15.2, approbation du budget 2025 d'Omnibus de la région d'Acton. Vous avez donc les dépôts des prévisions budgétaires d'Omnibus, ainsi que le renouvellement de l'entente relative à l'exploitation d'un service de transport pour les personnes handicapées. Donc, la municipalité doit confirmer par résolution qu'elle accepte de verser sa part au même titre que toutes les municipalités participantes de la MRC et qu'elle mandate la MRC d'Acton afin d'agir à titre de mandataire auprès de Transport Québec.
Et vous avez également tous les documents annexés, soit les budgets, puis les frais de déplacement, puis le montant de la quote-part. Acheter le montant. 5 505 et 58. 5 000. Merci. Proposeur. Éric. On a-tu le montant de l'imposé? C'était 5 000, un petit peu moins. Au début 5 000, 5 100, 5 mois. 15.3, dépôt du budget 2025 de la MRC d'Acton. Vous pouvez le consulter. Ça va baisser par rapport à l'année 2023. Baisser de à peu près combien? Le jargon, on l'a, je l'avais mis ici, je pense. Vous allez voir, on a 17 000 à mois. 17 000 en mois. C'est bien. Ça a baissé pour tous les ministères. Mais tu sais, il y a un calcul à faire, là, c'est tout le temps par rapport au RFU. L'impôt à la valeur foncière des municipalités, t'as-tu service d'incendie, t'as-tu service, etc. Tu sais, il y a plein de catégories à la MRC. Exemple facile, mettons, nous autres, on a un préventionniste avec la ville d'Acton, tandis que toutes les restants, les 6 autres municipalités de la MRC d'Acton, ils ont un préventionniste conjoint pour ces 6 municipalités-là. Fait que tout de suite, là, il y a un calcul qui se fait pour Acton, Saint-Théo et pour les 6 autres municipalités. Fait que c'est ça, là. Il y a toutes différentes façons de le compter. On est rendu au point 15.4, demande de subvention au fonds de soutien aux projets structurants dans le cadre du projet de réfection du stationnement des loisirs. Donc, tel que le budget adopté, la municipalité projette de refaire le stationnement au terrain des loisirs en 2025. Donc, la municipalité a l'intention d'utiliser le fonds local du FSPS afin de financer une partie du projet tel qu'inscrit au budget. Donc, à donner l'approbation du projet, la municipalité s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux modalités du programme et à fournir sur demande tous les documents requis. Ça prend donc une résolution pour autoriser le directeur général à déposer les documents pour la demande de subvention. La dite subvention, c'est 50 000 pour la réfection du stationnement du terrain de balle, terrain des loisirs. Ça prendra un proposeur. Jean-François, il y a levé. Jean-François. Point 16, sécurité publique, 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Vous avez les rapports d'incendie pour les mois de septembre et octobre 2024. Marc, j'aimerais ça qu'il marque une adresse. Tu sais, là, on a les montants, mais on ne sait pas où l'incendie. Dans le temps, il y avait un incendie. Je sais Ben, pas. j'ai rien Il y vu. a comme un tableau, juste voir le tableau. Les adresses. Ouais, regarde ici, mettons. OK. J'ai mal regardé de bord. Ouais, elles sont comme inscrites en petit, en bas à gauche, c'est pas évident, moi, c'est pas facile à trouver. Parfait. 16.2, dépôt du rapport des remises parties à l'entente de la cour municipale d'Acton-Veille. Vous avez le rapport donné par la ville d'Acton que vous pouvez consulter. 17, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a un suivi, des suivis quelconques ou tout est beau? Oui, les poubelles, le contrat, il finit à 25. C'est pour ça qu'on est en train de faire le nouveau devis là, pour aller en appel d'offres, tout ça. Là, je sais que les prochains, les loyers, tout ça, qui ne veulent pas avoir les bacs, comme les poubelles, là, tout ça, ils ne vont pas se séparer de la régie et ils vont pouvoir prendre un autre entrepreneur comme ils veulent. Tout Ah ça. Ouais, ils vont mettre ça dans le nouveau devis, là, tout ça. On va pouvoir prendre qui tu veux, là. OK. Ah. Ça va être nouveau, ça. Là. Donc, les poubelles, c'est le devis pour les poubelles noires. Ouais. 2025, OK. Ouais. C'est ça, ça finit le 31 décembre 2025. Puis après le feeling de Régent, y a une hausse importante qui s'en vient? Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir une hausse, là, mais on ne sait pas à quelle grandeur, tout ça, là, mais c'est sûr que ça va être dans les mêmes qui vont avoir ça, parce que Il n'y a plus 20 de joueurs là-dedans. non, c'est ça. OK. Fait que c'est bon pour ça. Point 18, règlement. 18.1, avis de motion. Règlement numéro 651-2025, déterminant les taux de taxation
les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2025 de la municipalité. Donc, tel que mentionné dans le titre du règlement, ce projet de règlement a pour but de déterminer les taux de taxation, compensation, tarification, donc de prévoir les revenus de la municipalité pour l'année 2025. Vous avez reçu le projet de règlement qui a été rédigé en faisant le budget. Donc, Proposeur, Daniel. 18.2, projet de règlement. Règlement numéro 651-2025 déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2025 de la municipalité. Donc, même chose, même règlement, ça prend un proposeur pour déposer le projet de règlement. Éloi. 19, varia. On n'avait pas rien au varia. Point 20, deuxième période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Point 21, levée de l'Assemblée. Éric. Merci tout le monde.